Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ok. Bon. Je fais ce petit direct là. Là, je suis en déplacement, j'ai quelque chose à faire. Et je fais ce direct rapidement, le temps d'avoir une place pour me garer, parce que j'attends qu'une place se libère dans le parking là. Là, je ne suis pas du tout bien garé, donc j'en profite pour faire rapidement ce direct. Alors, comme plusieurs personnes, j'ai été interpellé hier, comme plusieurs personnes, pour... bonjour tout le monde. Quelqu'un t'énerve et puis t'es sur son direct. Isaac Kwame. Oui, vraiment. Quel amour. Ça, c'est être mazo, ça. Quelqu'un t'énerve, tu l'aimes pas, mais t'es sur son direct. Si c'est pas, tu es mazo. Hein. La jalousie va rien te donner, mon frère. Faut entretenir ta vie. Donc, moi, je vais fermer les vitres là, pour éviter tous les bruits. Alors, je fais ce direct là, rapidement, parce que j'ai reçu des messages, j'ai fait des captures d'écran, tout ça, où apparemment des Ivoiriens auraient été traités d'une manière adéquate dans leur propre pays. C'est-à-dire que il y a eu une manifestation, comme ça dit, un comportement de racisme envers des Ivoiriens dans leur propre pays, dans un restaurant, le village d'Ibiza. Bon, moi j'ai les captures d'écran, j'ai reçu ces messages, ces interventions-là, j'ai écouté tout ce que certaines personnes m'avaient dit, mais il y a une chose que je vais dire ce matin. Qu'on veuille ou pas, il y a une justice en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs partagés le direct. Et quelle que soit la richesse d'une personne, la personne n'est pas au-dessus de la loi. Ce que je veux dire, c'est que les Ivoiriens, il est temps pour vous de faire valoir votre propre justice que de vouloir tout le temps que quelqu'un vienne à votre secours. C'est bien. On peut en parler. Nous pouvons dire ce qu'on veut, mais nous ne sommes pas à Abidjan. C'est pas nous qui avons vécu les faits. Nous ne sommes pas témoins. On appelle ça parole contre parole. C'est-à-dire que la personne qui est concernée, la dame, même pourra donner notre version. Ceux qui sont aussi concernés vont donner aussi leur version à eux. Nous n'étions pas témoins. En réalité, ces gens d'histoire, ce qu'il faut faire, le conseil que je donne, il fallait filmer. Il fallait filmer la scène. Il fallait filmer au moment où il y a un message que j'ai reçu en disant que cette dame était en train de crier faites-les sortir. Elle disait oui, je n'accepte pas les noirs dans ce restaurant. Bon, il fallait filmer. Hein? Il fallait filmer. Il fallait filmer pour nous envoyer les preuves. Parce que c'était avec les preuves que nous, on pouvait faire quelque chose. Donc, ce que je conseille, c'est que d'une manière indiscrète, d'une manière discrète, dans le cadre, dans la tranquillité, sans faire de bruit, certaines personnes essayent encore ce restaurant, mais peut-être qu'à cause de tous les tapages qu'on fait, ils vont changer leur attitude. Et si jamais quelqu'un a été victime de cette histoire
et que la personne a des preuves d'avoir été victime de cette histoire, ce qui serait bien, c'est de, comment dirais-je, c'est d'aller porter plainte. C'est d'aller porter plainte. Il y a des autorités qui sont là. Allez porter plainte. À partir du moment où il y a une plainte, à partir du moment où il y a des vidéos qui prouvent que cette histoire est fondée. Quand vous envoyez, par exemple, vous nous envoyez des messages, on peut s'appuyer sur ces preuves-là. Ça a été filmé, tout le monde voit la vidéo, tout le monde voit la scène. On voit aussi la convocation que vous avez prise, tout le monde voit. Et puis, les Ivoiriens peuvent se lever, chacun peut se lever pour parler. Bon, maintenant là, si on se lève et qu'on commence à attaquer, alors qu'on n'a pas de preuves, imaginons que c'est une autre histoire qui s'est vraiment passée. Imaginons que cette dame-là raconte autre chose. Que apparemment, les gens qui sont venus ont fait ceci, ils ont fait cela. Elle n'a pas apprécié leur manière de ceci, de cela. C'est pourquoi, bon, ça devient parole contre parole. Et ça n'a pas de force, ça n'a pas d'efficacité. Bon, maintenant, ce que je peux dire, c'est que les autorités ivoiriennes de ce lieu doivent aussi mener des enquêtes. Il y a un gardien, il y a des cuisiniers, il y a des serveurs, il y a des gens qui travaillent dans ce lieu. Il va falloir les prendre en privé, mener des enquêtes pour vraiment savoir si ce qui a été dit est fondé, si c'est vrai. Dans le cas où c'est vrai, il faut que ce lieu soit fermé, carrément fermé. Parce que ici en France même, un blanc n'a pas le droit d'être raciste envers un noir. Ce n'est pas dans notre propre pays qu'un noir va être raciste contre un blanc va être raciste contre un noir. Ça ne se fait pas. Je sais que ça existe. Après, ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas, ce restaurant, c'est un restaurant comme tous les autres restaurants, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des clubs privés. Et les clubs privés, ça existe dans le monde entier. Ici en France, il y a des endroits, tu vas voir que c'est que les Chinois. Tu vas voir, il y a des endroits, c'est que je sais pas, un tel groupe de personnes. Chacun, il y a des endroits, tu vas voir que c'est que des Arabes, parce que c'est des clubs privés. Les clubs privés n'ont rien à voir avec ce genre de choses. Mais quand c'est un restaurant c'est ouvert à tout le monde. Quand c'est un dancing, c'est ouvert à tout le monde. Un endroit public, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on ne peut pas être raciste envers qui que ce soit. Donc, je vais m'arrêter là en disant que ceux qui ont été victimes de ça, produisez-nous les preuves. Envoyez les preuves. Il fallait filmer. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe, dès qu'il y a une situation nette, tu prends ton téléphone. Hein? Tu prends ton téléphone. Dès qu'il y a une situation, tu prends ton téléphone et tu interviens. Voilà. Tu prends, tu filmes. Maintenant, là, dès qu'il y a quelque chose, on filme. Donc, tu filmes. À partir du moment où tu as filmé, tu donnes la preuve. Tu dis, bon, voilà. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà la preuve. Nous tous, on voit que c'est vraiment ça. Mais parole contre parole. Quelqu'un peut être fâché puis accuser quelqu'un. Quelqu'un peut être fâché parce qu'il n'a pas été reçu dans un endroit. Et puis, il dit, bon, vous allez voir, je vais vous créer des problèmes. Hein? Je vais vous créer des problèmes. Et puis inventer une histoire. On veut être juste. On veut être juste, mais on ne peut pas se lever comme ça, aller agresser une personne, parler contre une personne pendant qu'on n'a pas de preuves. Mais si vraiment c'est ça, la femme là même, blanche là, dont on parle là, elle sait que si c'est ça et que c'est vrai, qu'elle fait ça, soit béni Ahmed connaît. Si c'est vraiment ça, c'est qu'elle-même là, elle est foutue, elle n'a plus sa place. Elle n'a plus sa place. C'est-à-dire qu'elle sait que son restaurant va fermer. Maintenant, ce que je lance comme appel, s'il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de ça, il faut que ces personnes qui ont été victimes de ça, il faut qu'ils se lancent un appel, ces personnes qui ont été victimes de ça, à travers tout ce que nous disons là, que ces personnes ensemble, si c'est une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, que ces personnes aillent ensemble porter plainte. Et ça sera aussi une preuve. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de ça, c'est que l'histoire est prouvée. C'est que c'est vrai. Donc ces personnes-là se mettent ensemble, ils vont porter plainte. À partir du moment où il y a plusieurs plaintes, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de ça, je pense que les autorités sont obligées d'en tenir compte. Parce qu'on ne peut pas se mettre sur la toile
pour toujours dire des choses. On ne sait pas s'il y a des preuves, il n'y a pas de preuves. On va accuser quelqu'un pour rien. On va attaquer quelqu'un pour rien. Donc, voilà moi ce que je peux dire par rapport à cette histoire. Maintenant aussi, les Ivoiriens, réveillez-vous. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas se passer dans un autre pays. Tu ne peux pas aller au Nigeria, étant étranger, et puis aller traiter un Nigérien de sale nègre. Tu ne peux pas aller au Ghana, en tant qu'étranger, aller insulter un Ghanéen sur sa terre natale. Il y a des pays, tu ne peux pas rentrer, et puis tu vas aller, le Béninois se respecte, il est chez lui. Le Togolais se respecte, il est chez lui. Le Ghanéen se respecte, il est chez lui. Bon, à un certain moment, on a commencé à avoir peur. Est-ce que la Côte d'Ivoire là va appartenir vraiment aux Ivoiriens? Si vraiment chaque étranger peut venir, la dernière fois, un Libanais a giflé un petit artiste. Aujourd'hui, là, on est en train de nous dire que dans un restaurant, une femme blanche a dit je n'accepte pas les Noirs. Pourtant, elle vit avec les Noirs. Bon, la Côte d'Ivoire est devenue quoi? Est-ce que c'est vraiment un marché ou une terre où tout le monde peut venir? Mais c'est à vous, les Ivoiriens, de revendiquer vos droits. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vais dans un restaurant, on me traite comme ça. Mais le bruit que ça va faire, le monde entier va entendre parler de ça. Je n'ai pas besoin d'attendre, d'aller envoyer un message à quelqu'un. Voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui. Venez me défendre. Mais à quel moment vous-même vous allez vous lever pour revendiquer vos droits? On vous gifle, vous voulez que quelqu'un vienne vous défendre. On vous insulte, vous voulez que quelqu'un vienne vous défendre. On vous frappe, vous voulez que quelqu'un vienne vous défendre. Hein? À quel moment est-ce que certains Ivoiriens vont prendre conscience pour savoir que il faut que je me fasse justice pour qu'on puisse aussi m'aider. Se faire justice, c'est pas tuer les gens, c'est pas agresser les gens. Mais tu es Ivoirien, tu es un être humain, tu es dans ton pays, tu vas manger dans un restaurant et puis on te dit là-bas, on ne te reçoit pas parce que tu es noir. Est-ce que ça là, tu as besoin de Facebook même pour ça? C'est toi-même qui dois crier, faire tellement de bruit que les autres personnes qui sont à côté même filment pour mettre sur les réseaux sociaux. J'espère que ça va pour cette femme. Il y a longtemps que je suis là. La patience. Mais je vais avoir une place enfin. Donc, il va falloir qu'à un certain moment, vous vous levez. Hein? C'est toujours comme ça dans la vie. Il y a un qui s'en va, il y a un autre aussi qui s'en va. On dirait qu'ils se sont donné le message. Hein? Pourtant, depuis là, je suis là. Merci. Il va falloir que vous vous donnez le message. Et que vous... Ça dit que il y a des pays où on ne peut pas faire ce genre de choses. Excusez-moi. Il ne faut pas que je rentre dans la voiture de quelqu'un derrière. Je fais mon créneau là. Donc, à un certain moment, il va falloir que l'Ivoirien aussi reconnaisse qu'il est un être humain et que sa terre là, lui appartient. Vous n'avez pas, depuis que Facebook existe, depuis que les réseaux sociaux existent, j'ai l'impression que les Ivoiriens, dès qu'ils ont un problème, ils veulent tout de suite crier sur les réseaux. J'ai dit, défendez-vous. Une autre personne n'a qu'à être là pour vous filmer. Parce que tu vas dans un restaurant, on te traite de sale noir. Ici, je ne reçois pas les noirs, mais attends, le restaurant, moi, le restaurant va fermer le même jour. Parce que de la manière qu'on va crier dans le restaurant, là, même, ce sont les passants qui vont nous filmer et puis ils vont mettre sur Facebook. Moi-même, là, tellement je vais créer scandale dans le restaurant, là. Bon, on dirait que les Ivoiriens sont devenus des peureux, des lâches, des bouffons. Tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut.
Après, ils sont là, ils pleurent sur les réseaux sociaux. On m'a fait ça, on m'a fait ça. D'autres même, on arrache les terrains, ils viennent pleurer. On casse les maisons, ils viennent pleurer. On gifle les enfants, ils viennent pleurer. Maintenant, là, c'est quoi encore? On les chasse de restaurants, les traitant de noirs, ils viennent pleurer. Bon, à un certain moment, c'est bien beau. Hein? Attends, il est sorti d'ici parce que c'est bien beau. Mais, mes frères, il faut que vous compreniez aussi que votre vie, là, vous ne devez pas compter toujours sur des gens. Hein? Vous ne devez pas compter toujours sur des gens pour venir vous défendre. Hein, parce que il y a des choses, c'est un peu individuel. C'est que il va falloir que vous fassiez respecter. Voilà. Si cette histoire est prouvée, c'est pas bon. Tu ne peux pas être dans ton propre pays et puis quelqu'un vient te traiter de noir. Oui, je ne reçois pas les noirs. Des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment une grande honte. Donc, ce que je conseille, c'est que les Ivoiriens aussi se réveillent. Parce qu'on dirait que vous êtes devenus une bande de paresseux là, de peureux, de pochetrons. Tout le monde vient vous chier dessus. Vous ne faites que pleurer. Tout le monde vient vous allumer. Vous ne faites que chanter. Tout le monde vient vous écraser. Vous ne faites que parler. Et on dirait que maintenant là, la force des Ivoiriens se trouve seulement sur Facebook. Raconter leur vie. Elles ont giflé le petit, là, on a parlé, là, on n'a pas eu suite. Quand on tue les gens, on parle, il n'y a pas suite. On casse maison des gens, il n'y a pas suite. Il n'y a aucun Ivoirien qui peut sortir de ce lit pour défendre son frère. Ils sont individuels. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est ton problème. Ils ne sont pas sociables entre eux. Hein? Ils ne sont pas sociables entre eux. Ils sont devenus des... Hein? Ils ne sont pas sociables entre eux. C'est que c'est chacun pour soi. Chacun sa mère, chacun ses problèmes, chacun ses difficultés. Hein? Tu vis ta vie, tu as un problème, c'est ton problème. Bon, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Tu vas au Ghana, tu as un problème avec les Ghanais, un Ghanais, il y a tous les Ghanais qui vont sortir. Tous les Ghanais vont sortir. Ils vont te limer. Un jour, j'avais pris un car, je partais à Accra. Un chauffeur ivoirien. Je ne sais pas quel problème il a eu avec un autre chauffeur, mais l'autre était Ghanéen. Pour petit palabre, là, ils sont en train de discuter là. Les Ghanéens sont sortis comme ça. Ils sont venus, je ne sais pas par combien. Ils ont commencé à insulter l'Ivoirien. Hein? Ils ont insulté l'Ivoirien. Et puis ils ont dit, ils ont voulu le frapper même. Ce sont des autres Ivoiriens qui étaient là, qui ont crié jusqu'à puis ils l'ont laissé. Ils ont dit, mais ici c'est son pays. Que même si toi tu as raison, on s'en fout de ta raison. Nous, tu t'amuses avec notre frère, on va te frapper. Bon, je ne dis pas que ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont fait est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez que des choses sont prouvées, quelqu'un gifle un enfant bêtement, vous savez que c'est vrai. Allez-y quand même prouver à la personne que ça ne se fait pas sur notre territoire. Il ne faut pas faire ça. On ne vous a pas dit d'aller le tuer. On ne vous a pas dit d'aller le gorger. Hein? Quand vous voyez qu'il y a des preuves, il faut que les gens commencent à respecter les Ivoiriens à un certain moment. Je ne parle même pas par rapport à cette histoire. Je parle par rapport à tout ce qui se vit à chaque fois. Tout ce qu'on nous raconte. Il faut que vous commencez à être solidaires. Il faut que vous commencez à vous lever, à vous réveiller. À savoir que votre terre, là, c'est votre terre. Votre frère, c'est votre frère. Votre pays, c'est votre pays. Il faut que vous appreniez. Sinon, tous les étrangers vont venir s'asseoir sur vous. Ils vont vous manger un à un. Vous déchirer un à un. Vous arracher un à un. Puisque quand ils font là, il n'y a personne qui défend son frère. Vous êtes là, vous vous regardez. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Mais par rapport à cette histoire-là, je ne peux pas rentrer dedans. Je ne veux pas rentrer dedans parce que je ne connais pas la preuve. Je me dis, c'est vous qui êtes là-bas au pays. C'est vous qui savez comment les choses se passent. Le gardien même qui est là, c'est un Ivoirien. Ceux qui travaillent dedans sont des Ivoiriens. Si c'est vraiment, cette histoire est vraie, ils n'ont qu'à témoigner. Ils n'ont qu'à témoigner. Et puis, les gens qui ont été victimes de ça, assemblez-vous, portez plainte. Filmez les choses, donnez les preuves aux gens. Les gens vont s'appuyer sur les preuves. Et si on peut vous défendre, on va vous défendre. Mais on ne peut pas se lever comme ça.
Parce que quelqu'un a raconté une histoire, on s'appuie sur cette histoire et puis bon, on commence à cafouiller quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Mais il faut que les gens commencent à comprendre que les Ivoiriens sont soudés. C'est tout ce que je vous demande. Parce qu'il y a trop d'histoires qui sont passées comme ça bêtement. C'est-à-dire que on gifle quelqu'un, on frappe quelqu'un, on casse la maison de quelqu'un. Il y a même des gens, des étrangers qui ont arraché le terrain de quelqu'un. Vous savez que ce n'est pas son terrain, vous êtes des Ivoiriens, vous êtes à côté. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire non, non, ça c'est le terrain de notre frère. Tu n'as pas ceci, cela. Bon, les Ivoiriens même, on a tellement aimé les étrangers que maintenant on subit les conséquences. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les chasser. Mais dans l'étranger, là, il y a bon et puis il y a mauvais. Dans l'étranger, là, dans toutes choses, il y a bon et puis il y a mauvais. Donc à un certain moment, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Moi, je suis dans une ville, je suis en France et je suis dans une ville. Mais dans la ville où je suis, je respecte les habitants de la ville. Ils me respectent. Mais le premier qui va me manquer de respect, je le mets à sa place. Tant que je suis dans mes droits, tant que je respecte les gens, ça va. Mais si je commence à leur monter dessus, je commence à faire ma racaille, je commence à faire mes trucs bizarres. Là, j'ai tort. Mais à partir du moment où je suis dans mon coin, je respecte tout le monde, je fais ce qu'il y a à faire. Et puis il y a quelqu'un qui va venir m'emmerder, je peux me défendre. Mais ce n'est pas à moi d'aller, comme on appelle le truc. Non, voilà. Voilà. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vais voir si tout à l'heure on peut faire un petit direct de prière. Parce que là, je suis en déplacement. Là, je veux faire un petit truc, une petite opération. Voilà. Voilà, donc vraiment, vous savez, défendez-vous. Hein. Défendez-vous. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont à la diaspora et puis ils sont là parce que vous les voyez sur les réseaux sociaux. Ce que je vous dis là, c'est important. Hein. Il faut que ça change. Sinon, vous allez rester dans la merde jusqu'au bout. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont là à la diaspora. Je vais donner des exemples, des cyberactivistes, des vidéomans. Dès que vous avez un problème, il faut juste balancer à quelqu'un, appeler quelqu'un. Oui, aujourd'hui j'ai été victime de ça, j'ai été un problème. En comptant sur des gens qui sont à l'étranger pour crier, parler pour vous. Deux fois, ça peut changer les choses. Mais deux fois, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Parce que c'est vous qui êtes là. Toi, tu passes. Tu vois un blanc ou un Libanais frapper ton frère. Tu es ivoirien. Ou tu vois un étranger en train de maltraiter ta soeur, tu es ivoirien. Tu n'as pas besoin d'autorisation de quelqu'un pour défendre ton frère. Tu n'as pas besoin de réseaux sociaux pour défendre ton frère. Va en Algérie, va au Maroc, va au Ghana, va ou partout dans tous les pays du monde entier. Va. Tu ne peux pas aller faire ça à quelqu'un qui est dans son pays. Ce n'est pas possible. Ses frères vont se lever. Donc, il faut vous faire respecter maintenant. Il faut imposer à la justice ivoirienne de vous faire respecter. Si vous restez les bras croisés, tout le temps en train de pleurnicher, d'appeler celui-ci, de faire un message à celui-là, mes frères, vous allez rester longtemps dans ça. Que Dieu vous bénisse. Allez, je vais y aller, presque l'heure. Partagez ce direct. Merci.